Bonjour à toutes et à tous. Je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo pour vous donner des explications de comment recevoir un soin Reiki. Alors ces derniers mois, j'ai eu plusieurs fois des messages en privé me disant «Mais Sandrine, je ne sais pas où je dois m'inscrire pour recevoir tes soins, je ne sais pas sur quel événement je dois aller me mettre, je ne sais pas comment m'inscrire, comment faire, etc. etc.» Donc j'en ai déduit que finalement les vidéos précédentes n'étaient pas si claires que ça. Donc j'espère aujourd'hui être plus précise et plus concise dans l'explication de comment recevoir un soin Reiki. Alors chaque jour, enfin chaque veille de pleine lune, à 20h, je propose un soin Reiki gratuit. Comment s'inscrire? Je mets sur ma page Facebook Renaître et Vivre un post indiquant que a lieu ce soir ou demain le soin Reiki. En commentaire, vous mettez que vous souhaitez participer aux soins. Ce post en général est partagé sur ma page privée Sandrine Sartougaris. Vous pouvez donc aussi vous inscrire en commentaire sur le post qui est sur ma page. Si vous ne souhaitez pas que tout le monde soit au courant que vous faites un soin Reiki, vous pouvez aller mettre sur Messenger, sur ma page Renaître et Vivre, un commentaire donc en privé me disant moi je veux bien participer aux soins. Si votre pseudo de Facebook ne correspond pas à votre nom, si vous vous appelez Libellule Bleue, Fée Trucmuche, Gentil Criquet ou je ne sais quoi, vous me mettez votre petit prénom. Pas besoin de me dire où vous êtes, j'ai évolué par rapport à ça. L'énergie n'a ni temps ni lieu, c'était mon ego qui disait qu'il fallait que je sache où vous étiez pour mieux me connecter. Bon, pas du tout en fait, le prénom me suffit parce que je crée ma liste. Donc c'est plus simple pour moi quand même quand je me connecte à vous, de donner un prénom plutôt qu'un sobriquet ou plutôt qu'un pseudo compliqué. Alors, une fois que vous êtes inscrit, moi je vais en fait chaque veille de pleine lune à 20h me créer ma liste de tous les gens qui sont inscrits et donc je démarre le soin à 20h. Il n'y a pas besoin d'aller dans un lieu quelconque, il n'y a pas besoin de se mettre sous une vidéo ou sur un événement particulier, il n'y a pas de direct. Donc à 20h débute le soin. Pour réceptionner ce soin, moi ce que je vous préconise c'est de vous mettre dans un endroit calme et serein. Donc un endroit en fait où vous allez être au calme, donc pas de d'onde de Wi-Fi, pas de téléphone, pas de télévision. Et si vous êtes avec votre famille et que vous souhaitez être tranquille, dites-leur que vous êtes dans telle pièce pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et que vous ne souhaitez pas être dérangé, c'est un moment pour vous. Alors, vous pouvez donner le code, mais tant que la porte est fermée, tu ne viens pas me déranger, ou voilà, trouver votre petite phrase gentille et bienveillante pour qu'on vous laisse ce temps rien qu'à vous. Dans cette pièce, donc, vous pouvez être soit assis, soit allongé. Si pendant le soin vous vous endormez, c'est pas grave. Vous pouvez mettre de la lumière, pas de la lumière. Vous pouvez mettre une bougie, pas de bougie. Vous pouvez mettre de l'encens, pas de l'encens. Vous pouvez mettre de la musique douce, pas de musique douce. Comme vous le sentez. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est pas d'onde Wi-Fi. Voilà. Comme ça, au moins, c'est sûr, vous n'êtes pas au milieu des ondes négatives pendant que vous allez recevoir un soin d'énergie positive. Donc, une fois que vous êtes préparé, voilà, vous faites ça, je sais pas, 5-10 minutes avant le soin, à 20h pile, moi, je démarre. Je démarre avec ma petite liste et donc je fais mon soin. Si vous n'êtes pas disponible à 20h,
fort possible puisque la pleine lune, elle tombe souvent pendant la semaine et donc certains ont des obligations et ne sont pas disponibles à 20 heures. C'est pas grave. Le soin est valable pendant 24 heures et donc vous pouvez vous connecter durant ce temps sans aucun problème. Combien de temps combien de fois vous pouvez vous connecter? Autant de fois que vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire 3 fois le soin, une fois à 20 heures, une fois le matin, une fois le soir, vous pouvez. Il n'y a pas de durée ou de temps limité ou de fois limité pour l'énergie. On a droit à autant de fois qu'on veut et il n'y a aucun problème avec ça. Pour recevoir le soin Reiki, par contre, il y a une petite phrase à dire. Donc, j'accueille ou j'accepte ou je reçois le soin Reiki qui est donné par Sandrine, ce soir ou hier, en fonction de quand est-ce que vous réceptionnez le soin, pour mon bien-être et le bien-être du plus grand nombre. Et je remercie mes anges et mes guides et je remercie l'énergie Reiki. Donc, l'important, c'est de recevoir le soin qui est donné par moi pour votre bien-être, pour le bien-être du plus grand nombre et après d'avoir un moment de gratitude. La manière dont vous dites la phrase, l'ordre dans lequel vous mettez les mots, peu importe, vous faites comme vous le ressentez du moment que vous mettez tous ces aspects-là dans cette phrase, dans ce comportement, dans cette attitude. Donc, une fois que le soin est terminé, vous allez ressentir, vous, que c'est fini. Alors, peu importe, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Quand pour vous le soin est terminé, prenez un moment de recueillement pour dire merci. Merci à cette énergie, merci à mes anges et mes guides, merci pour ce soin. Voilà, trouvez votre petite phrase, mais soyez dans la gratitude. Pour moi, c'est important, c'est quelque chose qui rend fluide, qui permet de connecter plus facilement, qui permet aussi d'amener d'autres choses encore mieux dans sa vie. Alors, vous avez reçu le soin, etc. Bon, alors maintenant, moi, ce que j'aimerais, mais c'est juste moi, que vous me fassiez un petit retour sur ce que vous avez ressenti. C'est important de savoir si ce que vous avez ressenti pendant le soin ou ce que vous avez vécu, c'est la même chose que ce que moi j'ai ressenti aussi. Je ne travaille pas spécialement sur quelque chose en particulier. De toute façon, ça serait mon ego qui le déciderait. Donc, comme je ne suis qu'un canal et que l'énergie, elle va là où bon lui semble, et agir là où bon lui semble, donc je n'ai pas à dire je vais aller traiter tel truc ou tel truc ou tel truc. Moi, je dis voilà, telle personne ont nécessité d'un soin. Maintenant, l'énergie, elle va circuler et puis c'est tout. Par contre, moi, je vais avoir des ressentis pendant ce soin. Et souvent, donc, je vais avoir soit plus d'amour, plus de compassion, plus de bienveillance. Ou alors, je vais ressentir de la tristesse, de la colère, ou alors un besoin de travailler plutôt sur la santé, sur le physique ou le mental, sur des émotions, ou voilà, sur plus de concret de maladies. Donc, voilà, moi j'ai ces ressentis-là. Alors en général, j'en fais part après la séance. Si c'est un soin classique d'amour et de bienveillance, je ne fais pas forcément un retour. Par contre, quand c'est quelque chose de particulier, je vais le signaler. Pendant le soin, des fois, j'ai des messages de mes anges et mes guides me précisant que il y a donc des gens qui avaient l'intention de participer mais qui ne se sont pas inscrits et que là, cette fois, le soin est valable plus de 24 heures. Donc, ça aussi, je vais le préciser à la fin du soin, je viens le marquer sous le post en commentaire justement pour que vous puissiez vous aussi du coup vous connecter plus longtemps dans la durée si vous souhaitez faire plusieurs fois le soin. Alors pour la petite anecdote, à chaque fois
que j'ai le message de mes anges et de mes guides me disant oups, attention, il y a des gens qui ne se sont pas inscrits mais qui avaient l'intention de le faire et qui ont laissé passer la date. Alors c'est pas dit comme ça, mais voilà, moi je l'interprète comme ça. Alors des fois, j'ai la photo de la personne qui m'apparaît, et puis des fois j'ai rien du tout. J'ai juste ça me disant qu'il faut que je connecte pour plusieurs personnes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que j'ai ce message pendant les soins, le lendemain, j'ai forcément quelqu'un qui vient me dire « Oh là là, mais Sandrine, c'était hier soir, le soin Reiki, j'ai complètement oublié de m'inscrire, oh là là, j'ai pas pu le faire. » Et donc forcément, je dis à cette personne « Mais si, tu peux te connecter, puisque le soin était aussi pour toi. » Donc sachez que si vous aviez l'intention de vous connecter, mais que vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aussi vous connecter aux soins. Par contre, si vous découvrez le poste 3 jours ou 4 jours après et que vous vous dites « Ah ben, bon, ben finalement c'était aussi pour moi », vous pouvez tenter le coup. Maintenant, voilà, l'énergie ira ou pas. Ça, je ne suis pas maître de ça. Là c'est mon mental à moi qui aurait tendance à dire « Ah ben non, si tu n'avais pas eu l'idée avant, tu ne peux pas marcher, etc. etc. » Ça, peu importe. Après, chaque croyance a, voilà, chaque intention, l'énergie fonctionne en fait avec les croyances des gens. Quand on y croit ou quand on n'y croit pas, ou quand on a envie ou pas envie. Donc on a fait le soin, on a fait son petit moment de gratitude. On peut se connecter autant de fois qu'on veut aux soins dans les 24, 48 ou 72 heures en fonction donc de ce que j'aurai marqué après pour la suite. Et si vous le souhaitez, si vous en avez l'envie, vous pouvez bien sûr me faire part de ce que vous avez ressenti pendant le soin. Alors, que vous ayez des messages, style une diapositive qui passe comme ça, avec un nom, une image, une photo de quelqu'un, une petite phrase, etc. Ce sont des messages de vos anges et de vos guides pour vous prévenir de quelque chose, pour vous informer tout simplement. Donc vous pouvez après le soin noter tout ce que vous avez eu. Ne soyez pas dans le mental pendant le soin quand vous allez avoir cette photo ou cette image ou ce mot qui va passer devant vous comme ça, comme une diapo. N'allez pas chercher sur le moment, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est ce message, et pourquoi je vois telle personne, et pourquoi je vois ce monument. Non, laissez passer, soyez zen, cool. On réfléchira après à ça, ou pas d'ailleurs. Notez-le à la fin du soin pour que vous puissiez après soit travailler dessus, soit vous dire 3-4 jours après ou une semaine, même un mois après, vous dire « Ben oui, voilà, c'était ça le message que j'avais eu l'autre fois pendant le soin. » Voilà. Mais sinon, peu importe, il n'y a pas besoin de faire rentrer le mental là-dedans. Vous pouvez avoir des émotions, envie de pleurer, envie de rire, envie de sourire, vous sentir bien ou mal, avoir des douleurs physiques à un endroit bien particulier, ou alors justement une libération d'une douleur qui existait déjà. Voilà, il peut se passer plein de choses pendant la séance. C'est bien de le noter. Comme ça, vous pourrez par la suite faire un flashback de ce qui s'est passé, ou si vous participez à chaque fois, peut-être voir une évolution sur certaines choses de votre vie. Donc me faire un petit retour sur ce que vous avez ressenti. Là, c'est toujours intéressant pour moi de voir si ce que vous avez vécu pendant la séance, c'est ce que moi j'ai ressenti en la faisant. Mais bon, ça c'est ce que je demande à chaque fois, mais que je n'ai pas forcément. Donc c'est qu'il va en être ainsi, et c'est quand même parfait comme ça. Donc voilà, après le soin est fini, le retour est fait, et puis on se dit rendez-vous la lune prochaine. Voilà, je vous fais plein de bisous. En attendant, je vous souhaite un merveilleux soin, une belle expérience avec l'énergie Reiki. Je vous envoie de super belles ondes. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite. Ciao, bye!